5 octobre 1994, c'est la date de sortie du film, l'un des films les plus connus de tous les cinéphiles et du monde entier, Forrest Gump. Et là, je suis obligé de faire une petite coupure, parce que la Cortez, c'est l'Amérique des années 90. Quand Forrest court à travers le pays, c'est cette paire qu'il porte, une Cortez blanche, aux souches rouges, semelle bleue, une silhouette simple mais gravée dans la pop culture. À l'époque, tout le monde veut la même, pas parce que c'est la plus technique, mais parce que c'est celle qui raconte une histoire de mouvement, de résilience et de liberté. Et aujourd'hui, quand tu la sors de sa boîte, t'as un grain de nostalgie des années 90 que je trouve assez sympa. T'as pas juste une paire entre les mains, t'as un symbole, un classique, une légende, encore une fois, des années 90. Bon allez, je t'embête pas plus, je te remets la vidéo en route, mais vraiment cette paire, elle a marqué toute une génération. Je vous invite vraiment à aller voir ce film. Et dans ce film, il y a une paire qui apparaît à l'écran, qui va devenir iconique après ce film, c'est la Nike Cortez. Donc la Nike Cortez, elle est sortie en 1972, elle a été designée à l'époque par Bill Bowerman. Donc Bill Bowerman, c'était un coureur qui a aidé beaucoup, qui a été un peu le chef, un peu l'entraîneur de l'un des meilleurs designers au monde, à savoir Tinker Hatfield. Il faut savoir que Bill Bowerman, il faisait les chaussures de Tinker Hatfield quand Tinker Hatfield faisait de l'athlétisme. Donc Bill Bowerman, lui, il se baladait sur les pistes et il faisait les chaussures pour les coureurs. Il y a carrément un épisode spécial sur Netflix, je sais plus le nom de la série, mais une série, je vous l'affiche à l'écran, incroyable sur l'histoire des designers, et il y a un épisode entier sur Tinker Hatfield et de son importance dans la création de la Nike Cortez et dans l'évolution de Nike. Donc 72, Nike, c'est pas du tout l'empire qu'on connaît. La Cortez va sortir, mais ça va pas marcher tant que ça. Si Nike a percé, c'est en grande partie grâce au basketball et en particulier grâce à Michael Jordan. C'est vraiment lui qui va faire que par la suite Nike va devenir l'une des entreprises les plus connues au monde. Et donc en 72, ils sortent donc la Nike Cortez. Et après, pendant une vingtaine d'années, elle est plus trop connue, jusqu'à ce que Tom Hanks la porte dans le film Forrest Gump. Il va la porter tout au long du film, jusqu'à ce qu'elle soit complètement détruite. Bref, donc il y a eu cette sortie en 72, il y a eu plusieurs rééditions, il y a eu une édition spéciale Forrest Gump. La paire est montée direct après. Moi, ça a été ma première paire de sneakers que j'ai eu. Donc il y a eu celle spéciale Forrest Gump, et si la paire est rendue si iconique aussi, c'est parce qu'il y a plein de paires qui s'en ont inspiré. Les runners aujourd'hui, il y en a pas mal qui reprennent ce coloris USA, donc rouge, blanc et bleu. Par exemple la Devin Booker 1 portée par Devin Booker pour les Jeux Olympiques de 2024, faisant référence à la Cortez, avec le liseré bleu qu'on retrouve sur la semelle et le swoosh en rouge et le reste de la paire en blanc. Voilà. Donc il y a eu plein de rééditions, et récemment Nike a sorti celle-ci, donc qui est une édition spéciale un petit peu. En fait, faut savoir que la première Cortez qui était sortie, elle avait c'était du cuir. Donc on a été entièrement en cuir. Et donc là ils ont fait une deuxième édition en nylon. Donc on a ce petit truc tout en nylon, je sais pas si vous allez voir à l'écran, on a tout un truc en nylon tout du long de la paire, en fait, qui reprend un peu ce truc là. Et voilà, on a le Nike à l'arrière, on a un petit tag à l'avant avec le swoosh, et on a ce magnifique coloris, à savoir blanc, rouge et bleu, voilà, pour la couleur des États-Unis. Donc il n'y a rien de vraiment plus à dire sur cette paire. Je pense que c'est l'une des paires les plus iconiques des années 80-90 après la sortie de Forrest Gump. Tout le monde la voulait, tout le monde voulait la prendre, tout le monde voulait la porter, et c'est pour ça qu'elle est devenue si incroyable. Je vous invite, d'ailleurs, il y a un truc spécial dans des livres. Donc moi j'ai celui-là, The Ultimate Sneakers Book. Donc dedans il y a toute l'histoire de toutes les paires les plus emblématiques, et il y a un truc spécial sur la Cortez. Donc je vous invite vraiment à aller voir. En fait il y a toute l'évolution un peu de Nike. Ça repart en fait des années, des années 20 avec les premières Converse et tout. Et donc ouais, c'est vraiment ultra intéressant comme livre. C'est en anglais, malheureusement. Ceux qui parlent pas trop anglais, ça va pas trop vous plaire, mais pour tous ceux qui parlent anglais, c'est super intéressant. Et il y a eu pas mal de trucs, de petites anecdotes dedans, que ce soit sur Jordan, la création de Jordan, sur les grands designers de l'époque, Tinker Hatfield bien évidemment, l'apparition de l'Air Max One, enfin bref. Sinon il y a aussi une vidéo complète sur toute l'histoire de Nike qui est sur ma chaîne, si vous voulez la voir. J'ai d'autres vidéos sur des designers, chercher la flow et tout, n'hésitez pas à aller cliquer en bas, ça vous prend 5 minutes, et
vous pouvez regarder la vidéo, elles sont très quali, je passe beaucoup de temps à les faire, donc ça me ferait grave plaisir. Lâchez un commentez, partagez, hein, comme d'hab, voilà. Bon, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette paire, on va passer à l'essayage, c'est parti. Bands to the wrist shot. She pull out with a friend and I'm on it like a red dot. I got my sights on a headshot. Yeah, she got a man. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez pour la prochaine vidéo. J'écoute, je lis, je commente. En général, je réponds à tous les commentaires qui sont mis en description. On n'oublie pas, je continue mes vidéos short, n'hésitez pas à liker, vous abonner, même partager la vidéo si elle vous a plu, ça me ferait grave plaisir de voir des petites stories qui mentionnent mon nom avec l'URL de la vidéo. Merci à tous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. La prochaine, ce sera sur un créateur ou sur une marque, on verra bien. Merci à tous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Just in case, she burn like a lamb, nothing